Le message de ce matin, le texte, c'est Matthieu 5, 13 jusqu'à 20. Tout le monde connaît bien ce texte de l'Écriture. Et on va essayer de le décortiquer un petit peu ensemble. Vous avez les uns qui sont avec les petits scouts, vous avez les autres qui sont comme nous un peu des fois aussi avec la moto. Après vous avez il y a du travail, il y a aussi des gens qui sont dans les hôpitaux, mais nous on n'en a pas ici. Hein. Il y a plein de choses à faire pour servir le Seigneur. Et je vais un petit peu aborder ces sujets avec vous. J'avais envie de commencer plus tôt la lecture avec Matthieu 5.1 qui était le début du sermon sur la montagne avec toutes ces fois où il écrit heureux, 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 heureux. Ça nous rallongerait encore le message et comme en général je suis déjà trop long, c'est pas la peine. Mais je vous propose de pouvoir y réfléchir. C'est super important de se poser la question parce que la motivation pour nous du bonheur, et on le voit dans toutes les paroles de Jésus, c'est de réussir à triompher des situations compliquées pour pouvoir les transformer en réussite et en croissance spirituelle. Il faut qu'on fasse très attention dans le monde où on est dans une société de consommation et de jouissance. On est d'accord? Ou pas, mais on s'en rend même pas compte souvent, hein, parce qu'on pense beaucoup à son bien-être, à sa santé, et c'est bien, c'est sûr, c'est important, il faut y être attentif, il faut prendre soin de son corps, comme dit l'Écriture, etc., etc. Mais finalement, il y a certains moments, si on s'écoute, il y a des moments, eh bien, il n'y a plus rien qui va se faire, hein, et je crois que le Seigneur est celui qui nous fait grâce. Hier, j'ai passé une journée extraordinaire, c'était vraiment merveilleux, on a vécu un beau moment, c'est prévu depuis longtemps, donc on est là, on fonctionne, et apparemment, d'après ma femme qui est infirmière, je devais avoir à peu près 39 toute la journée. Mais bon, jusqu'au soir. Mais je m'en suis absolument pas rendu compte. Alors quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ça n'existe pas, elle n'est pas là, c'est juste une histoire de mensonge. Puisque je ne la sens pas, elle n'y est pas. Ok? Bon, je vois que vous êtes ok. Alors, on revient à heureux, et le triomphe du heureux, c'est de réussir à vivre des pardons, des réconciliations, de reconnecter ensemble des gens qui sont coupés, séparés, déconnectés, et ça c'est le défi de Jésus, hein. C'est la croix pour arriver à cela. Pardonner nos erreurs. Qui d'entre nous n'a pas péché? Y aurait-il au milieu de nous quelqu'un qui aurait jamais de sa vie blessé quelqu'un d'autre? Je vais vous faire un message là-dessus un de ces jours, qu'on trouve dans l'Ecclésiaste, qui est super intéressant et qui nous demande de prendre un sacré recul par rapport à toutes ces choses et de comprendre comment le Seigneur veut nous utiliser et nous faire grandir, et comment l'adversaire veut se servir de toutes ces petites, moyennes et grandes choses ou graves choses pour nous séparer, alors que le Seigneur, lui, veut se servir de toutes ces petites, moyennes, grandes ou graves choses pour nous souder, nous unir et nous permettre de laisser la vie de son esprit prendre de la puissance et de l'ampleur en nous. C'est à ce que vous vous aimez les uns les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. Amen. Matthieu 5,13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. On fait un tout petit saut, parce que ce n'est pas mon propos de ce matin, on va rester concentré, on va directement au verset 20. Qui nous dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la justice des religieux, c'est le défi le plus capable possible d'être capable le plus possible d'accomplir les commandements de Dieu.
Je dirais, c'est presque comme dans le monde des hommes d'aujourd'hui, quitte même à écraser un peu les autres s'il faut, au passage. L'important, c'est d'y arriver, soit, et de pouvoir prouver aux autres qu'on est des bons. Et Jésus dit, si c'est ça votre manière d'avoir la foi, c'est juste un principe humain du monde qui n'est pas du tout bon, avec lequel vous avez refait une petite peinture religieuse et chrétienne dessus. Okay, hein, mais si c'est ça votre justice, alors vous n'irez pas au ciel. Notre justice, bien sûr, c'est d'avoir fait la paix avec le Seigneur Jésus et la paix avec Dieu par la repentance de notre vie de pécheur. Je crois que je vais arrêter de dire pour la repentance de nos péchés, parce que ça fait passer la majorité des gens à côté de la réalité, et on est focalisé sur ce qu'on réussit, sur ce qu'on ne réussit pas, sur les bons points qu'on gagne et les mauvais points qu'on perd. Et on est complètement à côté de la plaque avec ça. En fait, quand l'Écriture nous parle du péché, c'est rater le but, passer à côté. C'est-à-dire, c'est ce que Dieu veut pour qu'on arrête de pécher, c'est qu'on vive pour le suivre. Avec nos défaites et nos victoires, mais plus on va vouloir le suivre, plus on va emboîter nos pas dans les siens, plus on va lire sa parole, plus on va se retrouver ensemble, plus on va prier, plus on va aller dans sa direction. Les disciples de Jésus, ils ont tout laissé, ils l'ont suivi, et au début, vous voyez bien, ils n'étaient pas mieux que nous, au début, même des fois après, c'était pas tout parfait non plus, donc ils se sont bien fâchés, disputés, divisés, c'était pas très... Paul et Barnabas, à un moment donné... Bon, mais le Seigneur, il a fait 2 groupes missionnaires au lieu d'en avoir qu'un. C'est pour ça que moi, je ne m'inquiète pas, je ne m'offusque pas. Il n'y a pas de souci. L'important, c'est de construire, c'est de pouvoir avancer. Et on va revenir au centre, et Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre. Okay. Alors, juste un petit détail qu'on ne connaît pas, nous, on va jeter le sel dehors, il sera foulé par aux pieds. Donc nous, on ne correspond pas parce qu'on a du sel pur. Voilà, vous pouvez l'utiliser tout entier, il n'y a pas de reste. Mais dans cette nation-là, à l'époque, on avait des blocs de sel qui étaient coupés. Et puis, quand le bloc était tout jeune, vous le mettiez dans votre grande casserole d'eau, vous le laissiez quelques secondes, il salait à fond, vous le ressortiez, et puis au fur et à mesure, vous le laissiez, et ressortez de plus en plus longtemps, ok ? Et dans le bloc, au fur et à mesure, il y avait de moins en moins de sel. Et il arrivait à un moment où vous pouvez le laisser autant que vous voulez, et bien ça ne salait plus. Alors qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, il le jetait dans les nids de poules pour boucher les trous. Ok ? C'est pour ça que voilà, le bloc, c'était plus que je ne sais pas quoi, mais il n'y avait plus de sel dedans. Donc ça, je pense que ça nous parle. Quand j'ai retenu l'image du sel, nous allons voir moi, je l'ai traduit comme ça, hein, c'est ma manière de traduire. On peut se laisser parler par la parole de Dieu d'une multitude de manières, et celle que je vais vous retranscrire ce matin, eh bien, c'est celle-là, c'est que le sel, c'est quelque chose qui est nécessaire à la nourriture, qu'on met un peu partout, il faut pas trop peu, il est nécessaire à la vie, bien équilibré, etc. Et ça, c'est vraiment notre témoignage de vie chrétienne. Que notre vie chrétienne, en dehors de peut-être nos paroles ou autres, eh bien, est le goût de Jésus. Les premiers chrétiens, ils avaient réussi ça, puisque ce n'est pas eux qui se sont appelés comme ça, hein. C'est leur entourage qui les ont appelés chrétiens, c'est-à-dire ils les ont appelés petits Christ, parce qu'ils trouvaient que ces gens, ils ressemblaient complètement à celui dont ils parlaient. Ça, c'est un super témoignage quand même, hein. Quand c'est les autres qui vous inventent un nom qui correspond à ce que vous êtes en train de vivre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se donnent le nom de chrétien, mais il n'y a que eux qui se le donnent. Il vaut mieux que ce soit les autres qui vous le donnent. Donc, nécessaire à la nourriture. Ce qui se passe ici, c'est le Seigneur nous encourage à vivre la parole, à la mettre en pratique, à croire cette parole, à la saisir, à la recevoir. Et comme je l'ai dit au début, quand je parlais des mots heureux, là, de pouvoir, et le Seigneur le permet, il permet les injustices, il permet les victoires, il permet les défaites, il permet tous les chemins de la vie. Quand nous sommes sur la terre, mes frères et mes sœurs, nous sommes dans une école temporaire. Vous le savez, ça, hein ? Et malheureusement, beaucoup de gens, on a l'impression qu'ils vivent que pour construire leur bonheur terrestre. Ils ne s'occupent en rien de tout le reste, alors que le Seigneur veut nous transformer. Et ils aiment autant l'Église, la parole et Jésus que nous, on aimait aller à l'école. C'était...
Ça a été une obligation. Mais c'est vrai, après qu'avec un certain âge, tous, chacun d'entre nous, on s'est vite rendu compte que d'aller à l'école, c'était une nécessité parce qu'on allait apprendre des choses qu'on ne connaissait pas et qui sont complètement nécessaires à la réussite de notre vie après. D'accord ? Mais bon, ça demande un peu de travail. Hein. Il y a des gens qui me disaient « Oh, Yann, il joue bien, c'est un super musicien. Hein. » Oui, oui, alléluia. Non, je suis sûr que ça ne s'est pas fait tout seul. Mais bon, je plus demanderai. Hein, quand ils disent, hein, même ceux qui sont super doués en musique, que c'était un violoniste très, très connu, tout cela, là, qui répétait, je ne sais pas comment il faisait 8 ou 9 heures de violon par jour. Hein. Il disait, quand je ne répète pas une journée, je m'en rends compte. Quand je ne répète pas 2 jours, tous mes amis et mes connaissances s'en rendent compte. Si je ne répète pas 3 jours, même le public s'en rend compte. Donc, ça nous rappelle cette réalité donc de notre vie chrétienne, empreinte de Jésus, qui est notre modèle, avec le fait que pour nous, nous sommes en train de travailler à devenir les fils et les filles du royaume. Toutes les circonstances qui sont là ne sont pas faites pour nous tuer, même si certains y laissent la vie. Et je suis content que Marie elle ait parlé des chrétiens persécutés, parce que les chrétiens qui ont compris le sens de la vie de disciple, c'est qu'ils savent qu'ils suivent Jésus pour 2 choses. La première, c'est parce qu'il est le seul qui donne la vraie vie, et que sans lui, on est déjà mort. De toute façon, vous pouvez vivre 150 ans, ça ne sert à rien, vous êtes perdu quand même, passerez l'éternité en enfer. Mais si Jésus vient vous sauver, alléluia, alors vous passerez l'éternité au ciel. Hein, ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième, c'est que toutes les circonstances de la vie que nous traversons sont là pour nous apprendre, nous faire grandir, nous faire comprendre, nous faire découvrir comment on peut vivre avec le Saint-Esprit qui nous accompagne dans toutes sortes de difficultés, même graves parfois, où nous pouvons sentir sa présence et par sa grâce, avec son aide, non pas par nos forces, mais triompher des combats, et pouvoir ainsi glorifier son nom en étant ce sel de la terre, qui ne se voit pas, mais il donne vraiment mauvais goût à la soupe quand il n'y en a pas. Et il faudrait que ça soit comme ça. Hein, et je crois que ça l'est. La vie, elle a vraiment très très mauvais goût quand Jésus n'est pas dedans. Ok, hein. Et Dieu nous encourage à ce que ça se voit. Vous êtes la lumière du monde. La lumière... Personnellement, c'était un petit peu différent. Alors quand Jésus prend l'exemple, évidemment, à l'époque, ils n'avaient pas l'électricité. Donc ils avaient des chandeliers, ils avaient plein de choses, plein d'outils, à huile, à cire et tout ce qu'il fallait pour pouvoir apporter de la lumière. Et il permettait à cette lumière de pouvoir passer. Personnellement, je considère, et je suis archi convaincu, que la lumière, c'est Jésus, il n'y a personne d'autre que Jésus, et que la lumière, c'est le Saint-Esprit de Dieu, qui est la lumière du monde, sans problème aussi, et que si tu es rempli de l'Esprit du Seigneur, de sa vie et de sa parole, eh bien, automatiquement, rempli et sauvé de Jésus et né de nouveau, tu brûles et te consumes en même temps que le Seigneur par son Esprit, et tu deviens et tu es complètement associé à cette lumière, dont le rôle est différent ici, c'est de pouvoir avoir un objectif, c'est que Jésus soit rencontré, que Jésus soit connu, que Jésus soit vu. Moi, je dis souvent, et on l'a lu ensemble, hein, parce que quand il dit « Pour que votre lumière brille devant les hommes, et qu'ils voient nos bonnes œuvres, et que votre Père soit glorifié. » Moi, je connais des gens qui font des super belles, bonnes œuvres, mais c'est eux qui sont glorifiés. Vous le savez, ça. Hein, il y a même des grands religieux hein, qui sont vénérés, idolâtrés. Dieu seul sait, et je pense qu'au milieu d'eux, c'est comme partout. Hein. Au milieu d'eux, il y a des gens qui l'ont fait pour essayer de se gagner le ciel. Les pauvres, quel sacrifice, puisque ça ne sert à rien. Et peut-être qu'aussi au milieu d'eux, il y en a qui l'ont fait par amour pour Jésus et par amour pour leurs frères et sœurs. Et il y en a aussi, et là, le Seigneur, il connaît toutes choses, vous savez. Il n'y a pas d'étiquette auprès du Seigneur. Lui, il connaît les cœurs, et il connaît notre amour de la vérité. Dans la partie du sel aussi, hein, qui est de relever le goût des choses, le Seigneur veut que notre amour propre soit plus petit que notre amour de la vérité. Alors de temps en temps, ça nous pique un peu, et bien tu mets ton mouchoir par-dessus, tu le mets dans ta poche, et puis tu passes à autre chose. Et puis voilà. Hein. L'important, c'est que le nom du Seigneur continue à être glorifié. Amen. Donc l'essence de la lumière, la source, eh bien c'est le Seigneur Jésus.
Et quand cette lumière vient, elle consume à l'intérieur de nous nos péchés. Alors je sais qu'on devient dans un monde difficile, compliqué, et le verset que je vais vous lire maintenant, ça peut être sujet à tout un tas de choses, mais il est dans la parole de Dieu, donc je le lis et je vais vous l'expliquer. C'est 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Il nous dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » J'aime beaucoup rajouter ce qu'il dit à la suite. Il dit « Parce que c'est là ce que vous étiez avant quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que même si on peut avoir des jugements un peu particuliers, dans l'Écriture ici, il met des choses au même rang qu'on ne mettrait pas nous. Et il faut savoir qu'il y a des choses qui sont le résultat. Moi, je ne veux pas aggraver le problème, c'est juste le résultat de la recherche effrénée du bonheur sans s'occuper de quoi que ce soit. Mais je suis désolé, parce que si pour toi le bonheur c'est descendre la montagne en roue libre avec ta bagnole, ça peut marcher quelquefois, et puis un jour, eh ben, malheureusement, tu vas passer par-dessus le virage et puis tu vas t'écraser au pied de la falaise. Ok, tu pourras dire « Ah oui, mais il est interdit d'interdire ». Mais non, mais il n'est pas interdit d'interdire, tu peux y aller. Hein. Mais le résultat, il est comme ça. Et ce que je dis ici, c'est qu'il met juste en évidence le problème du fait des choses que les hommes font parce qu'ils ne cherchent que à satisfaire leur bonheur instantané et présent. Et on sait très très bien que quand on est conduit comme ça, c'est notre corps qui pilote. Et quand notre corps est le pilote, eh bien, il n'est jamais franchement satisfait. Il lui manquera toujours quelque chose. Il y en a qui ont essayé une chose, ça les a rendus heureux un temps, d'autres ils ont essayé d'autres choses. Il y en a au début, quand ils buvaient une bouteille de vin régulièrement, ils étaient très très heureux, quoi. Mais aujourd'hui, s'ils n'en ont pas 3 ou 4, et tous les jours, ils pensent qu'ils ne sont pas heureux, mais là, c'est pas qu'ils ne sont pas heureux, c'est qu'ils sont simplement dépendants et esclaves. Et au lieu de vivre comme des hommes à l'image de Dieu, libres, qui s'occupent de tout ce qui se passe autour d'eux et d'apprendre de la vie, etc., on sait que toutes ces personnes, en fait, n'ont plus qu'un seul objectif, acheter des bouteilles de vin. Ou acheter des films porno. Ou acheter de l'herbe creusoise. Tous les motards rigolent parce que je ne vous dis pas hier. Donc, plein de choses comme ça qui sont complètement à côté de la réalité. Nous sommes créés à l'image de Dieu qui vit une communion. La vie, c'est la circulation de la communion en Dieu. Et la vraie vie, elle est dans la mise à disposition de notre corps, dans la communion avec le Seigneur. Il n'y a pas de vraie liberté tant que tu es esclave de quelque chose de ton corps. Il n'y a rien à faire. C'est lui qui finit par piloter et par reprendre le dessus. Donc, il faut qu'on puisse vraiment revenir à l'essentiel. Jésus, donc, dans sa parole, met en évidence la lumière vraie, de la vérité, de son amour, de son salut, du fait qu'il est le Fils de Dieu parfait, 3 fois saint, et qu'il a été obligé de venir dans un corps comme le nôtre, qu'il a été obligé de se sacrifier en prenant sur lui nos péchés, en traversant la mort, alors que ce n'est pas du tout fait pour lui, mais il l'a fait pour nous, par amour pour nous. Moi, quand je vois Jésus sur la croix, je me dis, mais ce que je fais sans Dieu, c'est grave. Non ? Parce qu'à chaque fois, je recrucifie Jésus. Enfin, c'est comme ça que la parole le dit. Et donc, il nous encourage à tomber à ses pieds et laisser sa lumière briller dans nos cœurs. Cette lumière du monde nous emmène à une autre réalité, nous qui connaissons le Seigneur et qui vivons un témoignage qui le glorifie sur cette terre. Eh bien, nous allons devenir des poteaux indicateurs.
et le poteau indicateur, ou j'aime beaucoup le verre de l'ampoule. Et quand je préparais mon message, enfin déjà hier soir dans la nuit, le Seigneur a commencé à me parler, je voyais des lampes à pétrole où la lumière était mal réglée, ça ne consumait pas bien, le verre il est devenu noir à une vitesse incroyable et la lumière, plus personne ne la voyait. Ça vous parle un peu? Ouais, c'est nous ça, le verre, l'ampoule. Et dans une ampoule, si le verre claque, l'ampoule s'éteint. Que Dieu nous fasse la grâce, de savoir qu'il vit avec nous, il n'y a pas de souci, tout est possible, mais appelons un chat un chat. Ne disons pas c'est pas grave, ou on fera avec. Ça, c'était la théologie des Nicolaïtes, ça. Et Jésus, il a de la haine pour les Nicolaïtes, ceux qui appellent, qui mélangent tout. Dieu donc veut nous encourager à pouvoir le servir ainsi. Et je vais parler maintenant, ce sera ma dernière partie, en tant que poteau indicateur, verre d'ampoule, etc. Laisser briller la lumière de Jésus. Et c'est là que nous allons découvrir, et je vais vous dire que le Seigneur nous envoie tous dans des endroits différents. En fait, le but du Seigneur, c'est que nous soyons, que nous puissions, avec amour et capacité, investir des milieux sociaux importants dans lesquels nous aurons un bon témoignage et dans lequel, eh bien, quand nous parlerons de Jésus, eh bien, il y aura de la suite, il y aura un impact, même si les gens sourient. Je me rappelle un jour d'un chrétien qui me disait « Voilà, j'ai rendu témoignage et puis je me suis fait moucher. » J'ai dit « Qu'est-ce qu'il t'a dit, le copain ?» Eh bien, il m'a dit « Parle-moi un peu plus fort parce que ce que tu fais, ça m'empêche d'entendre ce que tu dis. » Ouh, j'ai dit peut-être que tu pourrais réviser certaines choses entre le sel et la lumière. Ça va? Vous avez compris l'allusion? Et donc, c'est tellement important, ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse être connecté avec les gens, gagner leur cœur, gagner leur confiance, et qu'ils voient Jésus, pas nous, mais Jésus. Et que le Seigneur soit ainsi glorifié. Mes amis, quand les gens nous regardent, monsieur et madame tout le monde, ou n'importe qui nous regarde, il doit dire « Ah ben si c'est ça Jésus, j'en veux ». Et pas le contraire. Okay? Et Dieu nous encourage ainsi à pouvoir faire ce service. Et c'est le point fort aussi de ce que je veux dire ce matin, que de vous encourager les uns les autres, c'est que nous sommes celle-là, cette lumière qui brille, cette ampoule, ce poteau indicateur, là où Dieu nous a placés. Certains travaillent à l'école, il y en a, j'en connais, ils ne sont jamais sortis de l'école, ils sont à l'école, ils sont toujours à l'école, ils retournent à l'école, ils retournent encore à l'école, lui aussi, c'est pareil. Là. Après, voilà, on va dans des endroits qui sont les nôtres, d'un côté ou un autre. Vous êtes des envoyés de Jésus là où vous êtes. Parce qu'il n'y a personne d'autre que vous là-bas. Sinon, nous, on est tous un petit truc fermé ici dans la petite boîte de conserve. Là. Personne ne va jamais rien savoir, va jamais rien comprendre, ni jamais rien entendre. N'oubliez jamais que vous êtes des servantes et des serviteurs de Jésus là où vous êtes. Vous êtes la lumière du monde. Vivez l'amour de Jésus, la joie de Jésus et sa paix dans votre cœur pour que ça attire le cœur. Évidemment, si chaque jour vous vous pointez, c'est vous qui tirez la plus mauvaise gueule de 6 pieds de long de toute la boutique, ça ne va pas le faire. Si à chaque fois que c'est une dispute ou une crise, c'est vous qui êtes dedans, ça ne va pas le faire non plus. Hein. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas tout avaler, tout prendre, tout comprendre, mais j'ai quand même vu par expérience, parce que j'ai un peu pratiqué, je n'ai pas travaillé de très très nombreuses années, mais j'ai quand même travaillé quelques années, et à certains moments j'ai travaillé un petit peu dur quand même aussi, et dans certaines circonstances, je veux dire, si tu fais de tout ton cœur, si tu le fais comme un esclave de Jésus, comme si c'était pour Jésus que tu le fais, que tu avances et que tu sers et que tu glorifies le Seigneur, si jamais il y a un petit problème, et que tu vas discuter, tu as quand même des arguments. Ça vous parle un peu? Après, des fois, on ne s'en sort pas, mais dans bien des domaines, c'est quand même super intéressant. Hein? Que Dieu nous permette ainsi, tout simplement, de nous rappeler cela. Alors, j'ai toujours, quand il parle de ces lumières, j'ai toujours interprété ce texte au niveau de notre foi individuelle, et quand il dit qu'on est comme une ville, avec la lumière qui est comme sur une montagne, eh bien je pense aussi à l'Église et aux choses que nous pouvons faire.
d'une manière ou d'une autre, eh bien là aussi c'est vraiment important de pouvoir avoir quelques actions ensemble qui glorifient le Seigneur et où les gens peuvent pas dire « Ah oui, c'est un tel, ou c'est un tel, ou c'est un tel », mais l'Église a fait un truc quand même là, voilà, ils ont fait quelque chose. Ok ? Ben ça c'est des choses qu'il faut mettre aussi dans la prière et cibler pour... avec l'idée de bénir ceux qui sont autour de nous. Hein. Je l'avais dit, vous vous rappelez, hein, quand on a lancé l'entraide, j'ai dit à tout le monde, on ne veut pas le faire comme un endroit de, comment on appelle ça, là, pour faire du prosélytisme. Nous, les chrétiens, on doit apprendre à aimer les gens, même s'ils ne veulent pas de Dieu. Amen. Et c'est ce que j'ai dit un jour à quelqu'un qui me prêchait sur la prédestination. Et les gens qui sont des fondamentalistes purs et durs de la prédestination, ils évangélisent pas. Ça n'a pas spécialement d'intérêt d'évangéliser, puisque c'est Dieu qui choisit les sauvés, les perdus, c'est déjà tout écrit à l'avance, donc pourquoi bosser? Et je lui dis, mon frère, tu te trompes complètement. Je lui dis, parce que nous qui faisons briller la lumière, comme Jésus nous l'a dit, eh bien ça va emmener à la lumière des gens qui sont perdus dans les ténèbres, et d'autres, ça va être comme Jésus le dit, et d'autres, ça va être des charbons ardents sur leur tête, parce que quand ils vont se retrouver un jour devant le Seigneur, ils ne pourront pas dire « Oh, si tu m'avais parlé, et si tu avais fait ci, et si tu avais fait ça », eh bien le Seigneur, il va leur montrer. Vous vous rappelez, hein, c'est comme le gars qui est tombé à la mer, et qui prie à Dieu pour qu'il vienne le sauver. Et puis, il y a un bateau qui passe, il dit « Non, j'ai demandé à Dieu de me sauver », un deuxième bateau qui passe « Non, j'ai demandé à Dieu de me sauver », un troisième bateau qui passe « Ah, mais non, mais j'ai demandé à Dieu de me sauver », quatrième bateau qui passe, il fait exactement la même chose, mais il n'y a pas eu de cinquième, il était noyé, coulé. Et quand il est arrivé au ciel, il dit « Seigneur, mais t'es pas venu me sauver ?» Il y a quand même 4 bateaux, faut être patient, hein. Hein? Dieu se sert de nous, il avance avec nous, et sois vraiment encouragé, ma sœur, mon frère, là où tu es, dans ta famille, dans ton travail, peu importe où tu es, même si tu fais la cuisine et le ménage pour ta famille, tu es une missionnaire de Jésus. Alléluia. Bon, je crois que tout le monde est endormi là cette fois. Elle a dit d'accord. Amen. Je m'arrête là. Hein? Donc réfléchissons bien, ne nous laissons pas emporter par cette espèce de recherche frénétique du bonheur selon le monde, qui utilise toute notre énergie de la mauvaise manière. Et de toute façon, des situations injustes, des drames, des souffrances, il y en aura toujours. Et finalement, je crois qu'on arrive à la fin, il y en aura de plus en plus. Donc si vous avez commencé ce combat-là, ben, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Quand vous serez guéri du pied, vous aurez mal au dos. Quand vous aurez fini du dos, vous aurez mal aux oreilles. Et puis après, vous serez paralysé à la fin. Donc voilà, je vous le promets que 1 minute ou 2 avant votre mort, vous serez paralysé. Mais bon, il n'y a pas de souci. Si vous partez avec Jésus, vous êtes prêts, tout s'arrête, la machine s'arrête et on rentre à la maison. Alléluia. Bon, c'est pas facile. Hein. Ok. Donc, mais c'est super important d'avoir cette notion-là et de savoir que le Seigneur va nous entraîner les uns et les autres sur des chemins où il va nous encourager pour renverser le système. Et c'est ça, ne pas vivre selon le monde. C'est pas se priver d'informatique ou tout ce que vous voulez. Hein. Ça, on est juste à retard de 10 ans sur les autres. Donc, on est bête avec ça. Mais c'est de pas laisser saisir par cet état d'esprit. Non, le bonheur, c'est pas de réussir nos petits plans là, sur la comète. Si le Seigneur te demande de vendre tout et de le suivre, tu fais quoi? T'as rien. Bon, ben ça va. Mais il y en a pour certains, ça va être dur. Hein. Et quand Jésus l'a fait avec le jeune homme riche, qui faisait tout bien comme il faut, il n'y a pas de souci et tout, mais il a vu que cet homme, il avait une encre dans son cœur, un harpon, et que finalement, son amour de sa richesse et de sa sécurité était plus fort que son amour pour Dieu. Moi, j'ai vu dans ma vie, à plein de reprises, il a fallu plein de fois que je donne tout au Seigneur, et vraiment tout. Et puis il me l'a redonné après. Hein. C'était juste pour que j'apprenne à le laisser passer en premier. Il n'a pas d'envie de nous priver de quoi que ce soit, le Seigneur. Il sait juste que s'il y a quelque chose qui nous a harponné et qui nous tient, on va rien produire, on va être malheureux, on va être partagé, on aura une vie chrétienne de misère, on ne verra que ce qui ne va pas, on sera toujours là, assis entre 2 chaises, et c'est pas la peine dans ce cas-là. Il n'y a qu'à ou décider d'un côté ou décider de l'autre. C'est ce que Jésus dit, hein, de ne pas être tiède, d'être froid ou bouillant.
Alléluia, soyez bouillants mes frères. Surtout aujourd'hui avec le soleil qu'il y a, ça devrait bouillir. Sois béni Seigneur. Ta grâce est incroyable, ton amour sans faille. Tu nous attires à toi Seigneur et tu nous permets de relever tes défis. Et comme l'apôtre Paul, je voudrais te dire, permets-nous de ne pas dépenser notre énergie en battant l'air pour des causes qui sont déjà perdues. En essayant de se construire une vie de bonheur, de tranquillité, qui arrive qu'à la fin de notre vie d'ailleurs, quand on ne peut plus en jouir. Donc arrête-nous de nous laisser bercer par ces rêves qui servent à rien. Et permets-nous, Seigneur, de nous concentrer sur ce que tu attends de chacune de nos vies, pour que nous puissions bénir tous ceux qui ont besoin de voir qui tu es avant d'entendre qui tu es. Merci Seigneur, merci de graver ces choses dans nos cœurs et merci pour toute la patience et l'amour que tu as pour chacun d'entre nous, que tu continues d'avoir, et pour ce monde aussi Seigneur. Nous peut-être qu'il y a longtemps qu'on aurait tout arrêté, mais toi tu attends encore. C'est qu'il y a encore des âmes à sauver, il y a encore des gens qui vont accepter Jésus. Quand tu n'auras plus personne à sauver, dans la fraction de seconde qui suit, on est tous plus là. Seigneur, ta grâce et ta bonté, donne-nous de nous attacher à toi, d'avoir nos regards fixés sur toi. Et que nos vies, ma vie, moi le premier, j'ai besoin d'apprendre à t'aimer mieux, plus vraiment et plus intelligemment, avec l'intelligence de ta parole, pas avec mon intelligence à moi. Apprends-moi à me remettre en question sans cesse. Et ta grâce ainsi se manifeste dans nos vies. Merci pour tous ceux qui œuvrent pour toi. Et je pense à notre sœur là-bas, qui travaille à Croc avec tous ces jeunes filles hollandaises qui ont été brisées par des chaînes de drogue et tout. Tu fais grâce, donne des délivrances, des guérisons. Toutes ces œuvres, Seigneur, tu les fais réussir. Tu conduis tout, Père. Nous te remettons nos vies et nous t'adorons ensemble. Que ta volonté soit la priorité des priorités dans nos vies, Seigneur. Que ta volonté soit faite et non la nôtre. Au nom de Jésus. Amen.